soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours morts devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours anciens. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des milliers, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Des mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des voix, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dans le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Que reste-t-il? Merci. Voilà. Et aussi Sandrine Porcher, qui est notre partenaire. Il y a 10 ans, la CD Exposition naissait en 2014 et les premiers pas se faisaient en 2015. Je remercie pour cette soirée Martian M, président de 7 à 7, qui nous a permis d'avoir dans le couloir de la mairie des expositions de peintres, d'artistes sculpteurs et aussi de graphistes. Nous remercions aussi des artistes de notre catalogue booking, Robert Clément, Cholet Germain, et puis de temps en temps avec Falky qui est là présente, qui vont faire l'animation de cette soirée. Je remercie Sandrine Porcher qui travaille avec nous depuis longtemps. Elle est responsable de l'association Les Ladies. Elle s'occupe aussi de la problème des violences des femmes et des problèmes des enfants. Et dans ce cadre-là, pour finir le semestre de nos 10 ans de cette exposition, le 30 mai, à la salle Latreille, nous avons un colloque sur le problème des violences familiales avec des hautes pointures du ministère de la Justice. Là, cette exposition ne fait pas que de la production de spectacles. On s'est inséré, on va aller de plus en plus sur l'action de terrain auprès de l'exclusion sociale des jeunes qui n'ont pas accès à la culture ou qui manquent de l'action éducative. Et dans ce cadre-là, nous allons lancer une politique par rapport à la politique de la ville, des liens avec Notre-Dame des Sans-Abris et une autre structure qui est rue de Chevreuil. Nous avons aussi une action sur Lyon et Lyon Métropole, puisque nous participons aux événements du 21 juin, des fêtes de juillet et du 8 décembre. Et actuellement, nous sommes en pleine préparation du 8 décembre. Nous travaillons sur à peu près une 80 villes sur la région Rhône-Alpes et qui débordent aussi sur le Mâconnais. Nous avons une vingtaine d'associations et de colonies de vacances avec nous, en travaillant en collaboration.
Et on a aussi, comme je disais, une action de terrain auprès de l'exclusion sociale. Nous avons une vingtaine d'artistes qui est sur Lyon et toute la région lyonnaise et un peu sur la région Rhône-Alpes. Alors pourquoi mettre les artistes de l'art vivant et les artistes, comme on dit, de l'art plastique? J'ai eu des rencontres avec des élèves qui m'ont expliqué qu'aujourd'hui, dans les écoles de faculté de la communication et de formation des artistes, des gestionnaires de structures culturelles, on leur faisait travailler sur un lien entre l'art vivant et l'art pictural ou graphiste, ou même le 7e art. Et cela m'a donné l'idée de faire cette soirée connaissant elle depuis longtemps. Et je lui ai demandé il y a 1 an et demi si on pouvait le faire, et il m'a dit, ben, il n'y a pas de problème. Donc en juillet 14, on a tout mis sur pied. Mais notre action de base, elle n'est pas là pour faire de la production, pour mettre des ateliers, comme on fait avec le SPEL, où on a une action, comme on dirait, politique de sens social de la société. Parce qu'on s'est rendu compte, et il est évident qu'il y a aujourd'hui 150 000 jeunes qui sortent des écoles sans aucune formation, qui sont en déshérence sociale, et qui, une partie, bien, deviennent, je veux dire, ils sont paumés complètement. Et nous, on a décidé, avec quelques gens de la CDS Exposition, du conseil d'administration, qui sont là, et je les remercie, d'agir plus profondément par rapport à ces gens-là. Et ce qui s'est passé le 7 janvier nous a encore plus marqué. Et Sandrine Tronchet, qui viendra à côté, elle est bien marquée parce que Sandrine, personnellement, connaît 2 femmes des morts de Charlie Hebdo. Donc ça nous a bien marqué. Voilà, donc je vous remercie d'être venus. Je vous passe un petit moment Marc Sorel, et après Romain Blachier, et puis Sandrine Bonner finira le tour des discussions. J'avais préparé quelque chose de très écrit que vous allez devoir subir tout de suite après, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une petite annonce préalable, bien de peaufiner. Nous vivons en ce moment une menace sournoise potentielle de la part de quelques fanatiques en représailles contre leurs agissements bien peu républicains. Nous avons décidé de les priver de 2 de nos œuvres. Il y avait de prévu pour l'exposition une burqa qui avait été exposée en 1991 sans aucun problème. Burqa qui avait été fabriquée par Monique Louba, et dans son esprit, elle était faite pour que l'on puisse rentrer dedans pour voir à travers le grillage la vision que les femmes pouvaient en avoir. Il y a une deuxième œuvre qui est occultée, dont le titre est 7 janvier 2015, et pourtant elle n'exprime que la vérité absolue des actes de ceux qui font qu'elle est occultée par un papillon sur lequel l'explication est donnée. Maintenant, je passe à ce qui était vraiment prévu. Alors, petit historique du 7/7. Fin 2010, début 2011, l'une d'entre nous a eu l'idée d'exposer à 4 ou 5 du 7e, salle Edmond Locard, avenue Berthelot, gérée par la mairie. Alors, pourquoi pas 7 du 7e? Nous nous organisons donc pour exposer en 2012, mais très vite, la mairie lance une OPA à laquelle nous ne pouvons pas résister. Et nous voilà comme prisonniers, embastillés, enchaînés par Jean-Pierre Flaconnèche et Pierre-Yves Chauveau aux manifestations du 100e anniversaire de 2012. On a eu, et l'on voit pires enchaînements, nous les en remercions. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissions à une nouvelle exposition, à un an près, c'est Marc Chatin qui nous capture pour nous rallier au 10e anniversaire de la CDAS. Et cette fois-ci, c'est encore notre mairie qui nous accueille et héberge. Merci à Madame Myriam Picot, Pierrick et Marc. En ce qui concerne l'exposition, culture dans le monde physique rime un peu terre à terre avec nourriture, nourriture nutritionnelle.
Culture, dans le milieu culturel, est toujours censée rimer avec nourriture, mais avec quelques grandiloquence, exclusivement nourriture intellectuelle. Sachant que ce sont les artistes qui sont censés en fournir une qui ne sont pas trop morbides. En conséquence, nous nous sommes mis à 7 pour vous concocter un petit sandwich avec nos différents ingrédients: huile, acrylique, aquarelle, sculpture, modelage, estampes et livres d'artistes. Ils sont garantis sans OGM, œuvres, grandiloquentes ou morbides. Nous espérons que notre petit sandwich saura répondre aux besoins de votre regard visuel et qu'après vous avoir sustenté l'œil, si vous me permettez de l'exprimer ainsi, il aura laissé encore à votre oreille auditive l'envie de goûter du tympan le dessert musical de la CDRS que Marc vous a concocté. Je passe maintenant le plat de la parole verbale à Romain Blachy. On va prendre dans l'ordre. Donc, Elżbieta Skorka. Elżbieta Skorka, vous voyez de quelle origine elle est. Ah oui. Alors, peintre, exclusivement peintre. Monique Luba, sculpteur, pas exclusivement. Elle peint, elle dessine. Elle dessine pas. Gilles Boussan, sculpteur, pas exclusivement. Anne-Marie Calamar, peintre, dessinatrice. Artouche, alors, tu voudrais pas prononcer ton nom, s'il te plaît? Artouche Christian, peintre. Et Xavier Combe, peintre aussi. Et Martian M. Et Martian M de Lyon, pardon. N'oubliez pas le de Lyon, autrement je mords. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai un peu tout fait. Et en ce moment, c'est plutôt estampes, gravure, livre d'artiste. Bonsoir et puis bienvenue à la mairie du 7e. Alors moi, il y a quelques réflexions que je me suis faites au moment où tu parlais d'enchaînement, où tu parlais de prison, où tu parlais de Pierrick Chauveau qui était enchaîné. Je ne connaissais pas cette tendance pour le bondage, mais voilà, j'en apprends tous les jours sur notre chef de cabinet et ses mœurs dissolues. En tout cas, moi, je suis très content de vous recevoir. En plus, il y a énormément de monde. Vous reflétez aussi ce qui est la richesse de ce 7e arrondissement, c'est-à-dire des disciplines très variées, et puis des origines qui sont extrêmement également très variées, avec chacun sa touche justement là-dessus. Et puis il y a une autre chose aussi, alors qui est peut-être moins positive, ou pourquoi pas remarquer souvent le vin vieux et le meilleur, c'est que moi je me suis dit, quand tu étais en train de parler, ou quand toi tu étais en train de parler, que ça faisait genre 12 ou 15 ans que je vous croisais à chaque fois. À l'époque, il m'a même dit que j'étais mince à l'époque où il m'avait connu, donc c'est pour vous dire à quel point on se connaît depuis longtemps avec Martian. Et alors Martian, il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette histoire, dans le fait qu'il soit en train de parler dans cette mairie. C'est quelque chose que les plus anciens du quartier savent, c'est qu'effectivement sa première rencontre avec la mairie, c'était un petit peu plus physique que ça l'est aujourd'hui, parce que Martian, tu la raconteras mieux que moi, parce que toi tu l'as vraiment vécu dans la chair, mais en tout cas Martian, il était en train de... tu t'étais enchaîné même, carrément? C'est ça? Non, tu t'étais... On embrassait les poteaux. Voilà, il embrassait les poteaux. Il s'enchaîne à Pierrick Chauveau et il embrasse des poteaux pour défendre une œuvre d'art qui était menacée par la mairie de l'époque, très très différente, bien sûr, dans sa vision de l'art que celle que nous sommes aujourd'hui, en tout cas. Et puis, moi, j'ai connu Marc Chapin aussi dans des événements, aussi dans des combats. Il parlait beaucoup aujourd'hui du fait que l'art pouvait intégrer, que l'art avait une vocation sociale, et les gens qui connaissent les engagements de Marc savent à quel point, pour lui, justement, l'art, c'est quelque chose qui est politique, l'art, c'est quelque chose qui doit rassembler les gens et contribuer à moins d'injustice entre les hommes. Voilà, et sur la question de l'injustice, je ne vais pas vous prendre énormément de temps, j'avais préparé un discours de 80 pages, mais Pierrick Chauveau me l'a volé tout à l'heure.
donc je suis un petit peu ennuyé. En tout cas, voilà, mais sur la question de l'art et de l'injustice, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que cette manifestation, ce groupe que vous composez depuis 2012, c'est quelque chose qui vous demandez simplement à vous exprimer, à pouvoir faire un certain nombre de choses au niveau de l'art. Et c'est dommage, effectivement, que dans certaines régions du monde ou dans certains esprits trop mesquins, ce soit obligé de devenir quelque chose de si révolutionnaire que de pouvoir manier le trait, que de pouvoir manier le crayon, que de pouvoir manier la sculpture. C'est vrai que, quelque part, vous parliez d'emprisonnement tout à l'heure, tous les deux, et bien, quelque part, au lieu justement de faire l'emprisonnement, ce que vous faites, c'est d'arriver quand même à faire reculer un peu l'obscurantisme, d'arriver justement à ouvrir les fenêtres, d'arriver justement à vous libérer, et je trouve que c'est ça qui est beau. Vous n'êtes pas emprisonné ici, ici vous ouvrez les fenêtres et ici vous êtes libre. Bon, avant de lancer Sandrine Porcher, il y a des gens de la CDS qui sont ici, donc je voulais les présenter. Alors, il y a une personne qui vient d'arriver. S'il n'était pas là, la CDS n'existerait pas. C'est mon premier porteur de licence, il est là-bas. Et en plus, pour vous dire professionnellement, c'est un psychologue de Notre-Dame des Sans-Abri, c'est Vincent Champollin. Donc je le remercie, il ne serait pas là, il n'arrivait pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis là, il y a donc Étienne Brett et puis Jean-Daniel Formand, et notre service vidéo YouTube. Et puis une personne qui vient tout souvent ici, mais qui met l'histoire qui vient tard parce qu'il est au Cabo Georges à Voiron-Blanc, c'est Abbas Benchi. C'est mon responsable de sécurité au sein de la CDS. Mais en ce moment, il travaille au Festival de Georges de Voiron-Blanc. Voilà. Donc je laisse la parole à Sandrine Porcher. Mesdames, Messieurs, donc avec Marc, effectivement, on se connaît depuis pas mal de temps. On a décidé ces derniers temps de faire des partenariats. Ça se passe bien. Pratiquement tous les 2 mois, nous avons des événements. Alors nous, les ladies, que faisons-nous? Depuis 30 ans, nous défendons les femmes et les enfants maltraités. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est excessivement lourd. On est venu très souvent ici du temps de Monsieur Flaconèche, qui nous accueillait notamment aux événements autour du 8 mars. Donc on connaît bien cette mairie. Merci 1000 fois à Madame Picot et son équipe de nous accueillir et surtout de nous avoir offert le buffet. Donc ça, vous pouvez vraiment les remercier parce qu'ils vous ont offert aussi ce buffet. Et puis nous avons décidé d'y associer une opération caritative. Donc vous verrez, dans le fond de la salle, vous avez une petite table avec des bijoux. Les bijoux ne sont pas chers, ils sont autour de 5 ou 6 euros, ce sont des bijoux fantaisie. Nous aidons de nombreuses familles en ce moment. Et sachez que tout ce que vous versez va directement à ces familles. Donc à ce jour, on a 3 ou 4 familles à aider. Pour des raisons, par exemple, vous avez une maman, ça fait 17 mois qu'elle n'a pas de pension alimentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quelque chose de très très difficile, avec 3 enfants. Vous avez des enfants qui sont victimes d'inceste, et ça se passe très très mal. Vous avez des enfants qui sont menacés de foyer, etc. etc. Voilà, depuis 30 ans, notre combat. Ok, donc vous avez 2 ou 3 filles des ladies, puisque notre réseau s'appelle les ladies, qui seront là pour vous accueillir. Et si vous avez 5 ou 6 euros, ben, laissez-les ce soir. La soirée est gracieuse. Et sachez que nous organisons, donc Marc vous l'a dit, on vous le répète, c'est très important, c'est un colloque qui a lieu qu'une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, à la salle La Treille, le 30 mai. Donc notez bien, c'est une très très belle salle qui peut accueillir plus de 100 personnes. Et c'est pareil, c'est un colloque qui sera gratuit et qui en fait accueillera une table ronde d'à peu près une dizaine de très grands professionnels de la protection de l'enfance pour vous expliquer l'état de la protection de l'enfance en France à ce jour. Si on n'est pas dedans, si on n'a pas des gens dans sa famille ou proches de soi qui ont des soucis de ce genre, on ne peut absolument pas s'imaginer à quel point la protection de l'enfance est dans un état déplorable dans notre pays, soi-disant dit des droits de l'homme, mais pas du tout des droits de l'enfant. Voilà, merci à vous tous. Marc, je souhaiterais que chacun vous ayez une petite pensée. Bon, c'est passé, mais pour effectivement tous ceux qui sont décédés pour Charlie. Moi-même, je connaissais très très bien la famille Wolinski.
Je connais très bien Maryse, qui est une amie. Et ça a vraiment déchiqueté de nombreuses familles. Et puis une pensée aussi pour tous ceux qui sont décédés il y a quelques jours. Vous savez pourquoi, j'en dis pas plus. On a monsieur Maître, puisqu'il est avocat, Braillard, responsable de jeunesse et sport, qui a accepté d'être le parrain de notre colloque. Donc il a fait un bel hommage sur son Facebook notamment aux sportifs qui sont décédés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ayez une pensée pour eux et profitez de la vie parce qu'on est vraiment peu de choses sur Terre. Vous le savez, je pense que vous l'avez compris ces derniers jours. Merci à vous. Il est un pays pour s'en aller gagner le riz, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du cidre. Et mieux, ça n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tout ça pour tuer la graine ou le perdreau. Ils mangeraient comme des chèvres. Autant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne est arrivé? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murets jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous la même bien, doueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils savaient, ils s'en tenaient à ne plus que savoir en fait s'ils ne vous tournaient pas